Je suis évidemment contre pour tout un tas de raisons et pour deux raisons essentielles. La première, c'est que je suis éleveur, producteur de viande bovine dans le département de la Loire. J'ai l'intime conviction de produire des biens alimentaires d'une qualité certaine, tant sur le point de vue nutritif que sur le point de vue sanitaire. Et j'habite à 80 km de Lyon et je serais très fier et très heureux que les enfants, les gosses lyonnais mangent de la viande produite sur mon exploitation. Donc raison sanitaire et économique. Et l'autre raison? L'autre raison, enfin, je vais terminer sur ma première explication quand même, et qu'ils mangent de la viande plutôt que de manger des galettes de tofu faits avec du soja produit à l'autre bout du monde, ou du poisson venant de Norvège ou d'Indonésie ou de je ne sais où. Et ça, comme vous l'avez dit dans votre introduction tout à l'heure, dans la ville de Paul Bocuse, dans la ville de la Mer Brasier et dans la ville des Frères Barbet. Deuxième élément, pourquoi je suis contre, c'est que la décision de M. Doucet, elle est d'une hypocrisie la plus totale et la plus scandaleuse. Expliquez-nous. Il a pris cette décision sous couvert de la couverture sanitaire, comme c'était expliqué par mon confrère éleveur. Enfin, tout ça c'est une ineptie la plus grande. Cette décision... C'est la même que celle de Gérard Collomb il y a quelques mois. Paraît-il. Cette décision, c'est d'abord la mise en avant de son idéologie politique. Et si ça posait un problème à la ville de Lyon, pourquoi ça n'en poserait pas dans d'autres villes? Moi, dans mon département, la ville de Feurs ou de Roanne, par exemple, pour ne citer qu'elles, elles sont contraintes, elles gèrent une crise sanitaire. Elles font face, elles continuent de servir de la viande. Donc là, on est bien dans l'idéologie politique d'un maire écologiste d'assouvir son idéologie. Est-ce que vous allez entreprendre des actions pour vous opposer à ce genre de mesures? On a entrepris déjà des actions et on a saisi la justice parce que, au-delà de tout ce que je viens de dire, monsieur le maire de Lyon est hors la loi, puisque les repas dans les cantines, c'est quelque chose qui est sérieux. C'est pas François Garribet qui les fait, c'est quelque chose qui est fait par des nutritionnistes qui est encadré par la loi. Et la loi qui date de 2011, qui a été approfondie et mise en place par un décret qui date de 2011, oblige la restauration scolaire à une alternance de plats dans lesquels on doit retrouver tout un tas de produits, dont la viande. Donc de fait, monsieur... ça paraît relever du bon sens. Ça relève du bon sens. Donc de fait, monsieur Doucet, par rapport à ce sujet très précis, est hors la loi. On a saisi le préfet du Rhône pour remédier. Maintenant, si les maires commencent à être hors la loi et faire ce qu'ils veulent, enfin, on est dans la démagogie la plus totale. Et pour nous, en tout cas, et pour les éleveurs que je représente et dont je suis le porte-parole ce soir, c'est quand même un peu insultant d'être maire d'une ville entourée de territoires qui sont entretenus par les éleveurs, valorisés par les éleveurs, et dire que finalement, les produits que vous faites bien dans vos exploitations, il n'a jamais dit ça. Et le ministre de l'Agriculture a également saisi le préfet du Rhône sur le ministre de l'Agriculture. Tout à fait. M. de Normandie a également saisi le préfet. Agathe. Et sur la question de la restauration scolaire en particulier, la loi française va même plus loin parce qu'il existe depuis sa mise en place du 1er novembre 2019 la loi Agriculture et Alimentation, qui est la loi Egalim en France, et qui invite tous les établissements scolaires à inclure un menu végétarien, donc là pour le coup sans viande, sans poisson, dans leur semaine à l'école ou bien en menu alternatif. Donc qui impose ce choix aux enfants ou un jour végétarien dans la semaine pour que les enfants soient aussi sensibilisés à une autre façon de consommer et sensibiliser nos enfants à manger moins de viande, à consommer autrement, à consommer plus vert. À consommer mieux. À consommer mieux, exactement. Oui. Bien sûr qu'il faut aller dans ce sens-là. Mais pourquoi est-ce qu'on est beaucoup sur ce plateau à être plutôt partagé? Parce qu'il y a quand même... Oui, il y a le carré des indécis, là. Ouais, mais parce qu'il y a un gouffre, Éric, entre cette loi qui existe, qui est, je pense, nécessaire d'un jour végétarien par semaine, à la proposition de M. Doucet qu'il va mettre en place pour les 7 semaines à venir et qui exclut complètement la viande du lundi au vendredi. Exactement. Dans une hypocrisie complète qui est, parce que j'ai lu toutes ces interviews, je me suis tapé en boucle et je pense qu'il a une science du buzz et de la polémique qui est innée. C'est pour ça que je rappelais ces faits d'armes précédents. Exactement, et qu'on lui reconnaît. Il invoque une praticité. C'est beaucoup plus pratique, la viande, sans viande, c'est beaucoup plus pratique le poisson. Pourquoi vous êtes indécise, Agathe? Parce que je suis contre M. Doucet, mais je suis pour un jour végétarien dans la semaine. Voilà.